Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Lila. On rappelle que le 15 mars 2020, c'est le premier tour des élections municipales à La Réunion et partout sur le territoire de France. Il y aura pas mal de choses qui vont être promis à tous ceux qui votent. On va vous dire beaucoup de choses et souvent n'importe quoi. La question qui reste à chaque fois en suspens, et on en parle depuis quelque temps sur Télé Créole, c'est qu'est-ce que va devenir la territoriale, le personnel communal? Est-ce qu'il y aura un jour ou l'autre, après tant d'années de promesses, est-ce qu'il y aura une vraie démarche pour donner un vrai statut au personnel communal et de collectivité? On voit ça dans Cosmo Réunionnais. Bonsoir, monsieur Maxime Sabary. Bonsoir. Et je vais dire bonsoir à quelqu'un dont j'ai pas noté le prénom parce que à chaque fois qu'il arrive là, j'oublie. Jean-Philippe Borelli. Comment ça va? Bien. Quand je parle de personnel communal, c'est quelque chose qui est réel. C'est-à-dire que le mal-être du personnel communal est toujours aussi fort. Ou bien on ferme sa bouche parce qu'on a peur de parler devant quelqu'un et que ça soit rapporté à la hiérarchie. Voilà. C'est toujours ça? C'est toujours la même rengaine, quoi. Ça ne change pas? Non. Et cette élection-là, il peut y avoir quelque chose ou pas? À vrai dire, non. Il y a le feu. Alors, c'est la question sur laquelle je reviens souvent, Maxime Sabary. On va rappeler que vous êtes secrétaire général de la CGTR. Oui, fonction publique. Ça, il y a les élections l'année dernière. À l'époque de l'année dernière, à cette époque-là, on commence à préparer les élections professionnelles. Là, il y a les élections municipales. On n'a pas l'impression que certains employés y croient encore, que c'est un petit peu, que les élus font un petit peu ce qu'ils veulent, et même vous, après les élections, vous avez la pression quand même des élus. Le problème, c'est que nous, on s'est engagé depuis 2015 et à travailler sur un projet. Parce qu'on sentait le convenir avec les lois El Khomri. On voyait bien que si on impacte le privé, on va impacter également le public. Et on a travaillé un petit peu avec les fonctionnaires de la préfecture. Et aujourd'hui, ce qui s'est passé le 6 août de 2019, c'est le vote de la loi de transformation de la fonction publique. Donc, cette loi-là va remettre en cause toute la territoriale. C'est-à-dire, il impacte la territoriale dans son statut, mais également ouvre la porte au privé. C'est-à-dire, les privés vont pouvoir rentrer dans la fonction publique qui était réservée au concours, à la réussite d'un concours. Donc, d'accord. Je crois en ce que là, on parlait d'externalisation. Voilà. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a ces 16 000 non-titulaires, qu'on n'a jamais réglé le problème. Et au lieu de régler ce problème-là, on crée une loi qui permet au privé d'y rentrer. C'est-à-dire, le maire ou l'autorité territoriale, quel qu'il soit, ou le président de conseil général ou d'intercommunalité, peut recruter pour une mission de 6 mois à 6 ans quelqu'un qui a des compétences sur tel poste de travail. Puis, maintenant, l'agent qui travaille en non titulaire, lui est plus sûr de son cas ne va pas être réglé. Au contraire, on va lui offrir la possibilité d'une rupture conventionnelle s'il le désire pour aller dans... Et on dit ça, c'est sous forme de... Ça permet de la mobilité. Mais dans quel sens cette mobilité? C'est assez... On a plus l'impression que ça donne plus de pouvoir d'autorité au maire, et surtout ça fragilise un petit peu plus l'employé qui est en CDD, parce que lui, à la fin de son CDD, son avenir est incertain. Là, l'État a donné au maire la possibilité de faire la sage aux sorcières de façon légale. Moi, par exemple, le maire arrive devant Jean-Philippe, moi je t'aime pas, tu signes ta rupture conventionnelle, je te paye et tu te tires. Voilà ce qui va se passer. Et finalement, on officialise une façon de faire qui existe depuis des années et des années, voire des décennies, c'est-à-dire que
La précarité de l'emploi. Voilà. Et ce qui est pire là-dedans, c'est que ici, le dialogue de l'ensemble des maires et des autorités territoriales, on nie contre les projets de Macron. Mais là-bas, on applaudit de demain. Et aujourd'hui, l'employé communal, ben, il a que lui-même pour se défendre avec nous. C'est-à-dire, nous, on dit, on va faire un projet pour l'ensemble des candidats dans les 24 communes, avec ce que nous souhaitons, pour qu'ils s'engagent là-dessus, sur nos propositions. S'ils ne le font pas, ben les jeunes sont là. Les jeunes vont parler. Et on fera campagne pour sauver les emplois de la fonction publique. Aujourd'hui, ce qui est grave, c'est que les emplois sont menacés. Alors, menacés par cette loi, mais également par l'externalisation. Oui. C'est-à-dire la privatisation. Tout ce qui est services techniques vont être privatisés. Et là, ce qui est la première vague, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, il y aura le transfert des compétences. Loi NOTRe, nouvelle organisation territoriale de la République. On transfère à partir du 1er janvier 2020 l'eau et l'assainissement à l'intercommunalité. Et c'est quand le permis de construire? Parce que ça, et 2021. Ça, c'est aussi quelque chose que j'ai vu dans la... C'est tout l'aménagement et plein d'autres missions de compétences qui appartiennent aux mairies qui vont aller vers l'interco. Et chose qui va être encore plus dure, et on le disait, on nous prenait pour des charlots, on disait qu'on faisait peur aux employés. La fusion entre la CASUD et la Civis va se faire. C'est ce fameux Super Sud que... Voilà, le Grand Sud. Qu'on a voulu créer. Oui. Mais vous savez, M. Ramodo, quand on dit mutualisation des moyens, ça veut dire qu'il y en a certains qui vont rester sur le carreau. Oui. On ne mutualise pas pour augmenter la masse salariale. D'autant que l'une des parties prenantes me disait que d'accord pour la fusion, mais est-ce que pour autant on aura les mêmes budgets? Lorsqu'on fait une fusion, c'est pour réduire les coûts. Réduire les coûts en matière, ils vont réduire sur le personnel, mais ils vont se battre avec Macron pour avoir une DGF supérieure. Et ils vont nous dire qu'on va faire... On ne fait pas de procès d'intention, hein, mais on voit bien ce qui se dessine. Il y a une stratégie qui se met en place. Tout à fait. Tout à fait. Et aujourd'hui, c'est pas ces élections municipales, c'est pas un tel contre un tel. C'est sauver la fonction publique, le service public rendu à nos concitoyens. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Jean-Philippe, la question c'est, est-ce que le travailleur territorial, est-ce qu'il a un moyen de s'exprimer quand ça va pas, de dire voilà, ça va pas? Non, mais quand tu as un travailleur qui fait 7 ans pour avoir un CDI, et quand un autre arrive après l'autre travailleur, il rentre en contrat CDI, ça te met les boules. Comment? Parce que ce qui se passe dans les collectivités, c'est on te miroite quelque chose, et l'autre personne, quand il arrive, lui je l'aime, lui il est direct en CDI, et soit l'autre il entre en stage de titularisation. Tu comprends? Maintenant, nous, quand on est dessous, on n'a rien pour se défendre, nous on va vers les syndicalistes pour nous défendre. Oui, mais comment faire aujourd'hui pour ne pas être à la merci d'un maire? Là, il y a les élections qui arrivent. Les gens, on commence à fliquer un peu les travailleurs un peu récalcitrants. Non, on te met la pression. Voilà, on te met la pression dans tous les sens, quoi. Et justement, cette question, Maxime Savary, c'est que c'est le moment est venu peut-être de mettre aussi les pieds dans le plat, parce que plus ça va, plus le personnel territorial a de moins en moins de force d'opposition au maire, et de plus en plus, il est à la merci du maire. Non, c'est quelque part, dans l'esprit, il faut faire changer les mentalités. Parce que nous, on a fait un travail de terrain, de fourmi, depuis que j'ai pris en charge la fédération. C'est-à-dire, si vous avez remarqué, dans nos défilés, l'omniprésence de notre banderole Fédération des services publics. Ça, c'est un moyen de communication pour dire que nous sommes là. Donc, nous sommes incontournables. Et à partir de là, il appartient à
chaque agent de prendre ses responsabilités. Parce qu'aujourd'hui, c'est fini le temps de dire tu marches avec moi, je te fais titulaire. C'est fini là. Aujourd'hui, on est arrivé à un tournant. Il faut se faire respecter et on peut le faire en étant unis face à l'ensemble des candidats. C'est ça le problème. Il ne s'agit pas d'aller derrière la cuisine. Monsieur le maire, ça les contours, ça les ceci. Aujourd'hui, voilà le postulat. Nous, on souhaite, c'est défendre notre poste de travail. Si vous nous accompagnez là-dessus, on le fera avec vous. Si vous êtes contre notre démarche, ben vous allez nous trouver en face de vous, quelle que soit votre étiquette. Est-ce qu'il y a des mairies qui sont engagées de ne pas faire pression? Est-ce qu'il y a des mairies qui s'engagent encore une fois, à dire on aura une vraie politique de la gestion du personnel? Est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui peut être mis en place pour faire en sorte que ces prochains mois, jusqu'au 15 mars et jusqu'au 22 mars, certains employés communaux ne vivent pas l'enfer, ne soient pas fliqués, pas suivis? Est-ce qu'il y a une possibilité de faire ça? Il a tout à fait. Nous, on va s'employer à sillonner les 24 communes. Est-ce qu'on peut mettre des choses en place? Le législateur a créé la GPEC, la gestion du personnel et des compétences. Mais certaines mairies ne l'ont jamais mis en place. Pourquoi ça permet, si on n'a pas de GPEC, on n'a pas la définition du nombre d'employés qu'il faut dans chaque collectivité. D'où on embauche à tout va quand il y avait la possibilité pour les contrats aidés qui étaient des contrats subventionnés. Donc, pour permettre aux personnes au chômage de renouer avec l'activité. Or, qu'est-ce qui s'est passé dans les 24 communes et les intercos, les établissements publics? On a pris ces agents, ces personnes recrutées, sur des postes statutaires, ouverts dans le budget. Donc, ça veut dire aujourd'hui, on a créé encore plus de dépendance de l'agent vis-à-vis de l'autorité territoriale. L'agent est obligé de travailler 2 fois plus pour avoir peut-être la chance d'avoir un petit CDI. Et après, quand on arrive au moment du CDI, selon votre couleur, selon vos affinités avec telle autorité, on vous dira, ben oui, mais la loi Macron ne veut pas. L'autre là-bas, il rentre, comme l'a dit Jean-Philippe. D'autres vont entrer directement en stagiairisation. Donc aujourd'hui, nous disons, il faut arrêter avec ça. Nous sommes en 2019, en 2020. Voilà nos propositions. Qu'est-ce que vous faites pour nous? Si vous n'êtes pas capable de suivre, il ne s'agit pas de nous dire un tel. Proposition de défense de l'emploi public. L'emploi public est menacé. Quand on voit dans le secteur public, de la fonction publique d'État, qu'on est rendu à supprimer des postes au niveau des impôts et que le citoyen peut payer ses impôts dans un bureau de tabac, ça veut dire que nous sommes en régression par rapport à l'élément numérique. Au lieu d'avancer, nous on régresse. Quand on voit justement dans les fonctionnaires d'État, que ce soit en milieu hospitalier, que ce soit chez les policiers ou les gendarmes, que ce soit chez les enseignants, dans le monde éducatif, on voit cette forme de souffrance de l'individu. Mais ça veut dire que de plus en plus, ça va aller en régressant. On n'a pas l'impression qu'aujourd'hui, l'État essaye d'améliorer la qualité, non pas la qualité du service, mais ne serait-ce que protéger sa main-d'œuvre. Voilà. Parce que l'État, qu'est-ce qu'il fait? Il répond aux exigences européennes. Il faut baisser l'endettement. Mais il suffisait d'avoir une vision sociale de la chose, de la politique, c'est-à-dire mettre en place, réduire, mais ce n'est pas uniquement au niveau du personnel. Le train de vie du gouvernement, on n'y touche pas. Vous comprenez? Il y a on parle jamais des dépenses du gouvernement, des parlementaires. On touche aux retraites. La retraite des sénateurs. Tout le monde roupille dans l'Assemblée. Il faut à un moment donné C'est une image qu'on a, parce que c'est une image que la télé montre aussi. Et c'est vrai. Et c'est vrai qu'il y en a qui, après un bon repas, vu l'âge de certains, c'est difficile pour eux de tenir. Ça, c'est une réalité. Mais encore une fois, ces gens-là sont payés, on va dire 6 000 € net chaque mois. Ils ont, en termes de portefeuille, d'argent à gérer, près de 30 000 € à côté, pour avoir des assistants parlementaires, avoir des secrétaires.
on ne touche pas à ça. Je veux dire, l'État, on le voit, le train de vie de Macron et de sa femme dépasse les budgets prévus. Mais pourquoi, j'allais dire, les employés communaux qui ont déjà des salaires tellement bas, 600, 900 euros, pourquoi ceux-là doivent toujours se serrer la ceinture? Pourquoi doivent toujours faire des efforts encore et encore? Et en plus, ils ont la précarité de l'emploi, ils n'ont aucune incertitude sur l'avenir. C'est tout à fait, parce que le pire là-dedans, M. Ramoudou, on dépeint le titulaire comme étant quelqu'un de nanti, quelqu'un de privilégié. Sauf que le titulaire, quand il part à la retraite, il perd l'indexation. Donc, il revient sur la base de son salaire net comme il était avant d'être titulaire. Vous comprenez là? Donc aujourd'hui, il passe la base d'un salaire de 2 000 à 3 000 euros, il va se retrouver sur le calcul de sa retraite sur 1 000, 1 200 euros. Et c'est 70%, donc ils sont sur la base des 1 000 euros. Donc aujourd'hui, quand on parle du Sénat, et je souhaite préciser là-dessus, les sénateurs, qu'est-ce qu'ils ont fait dans cette loi du 6 août? Ils ont aggravé la loi en encadrant le droit de grève. Donc on peut plus faire la grève dans les restaurants scolaires à partir du mois de janvier parce que le deal passé entre l'Assemblée nationale et le Sénat pour éviter la navette parlementaire, ben vous faites passer notre amendement et puis et ça c'est fait sur le dos des employés communaux. Et quand on nous dit que LR, les Républicains, sont la force d'opposition face En Marche, mais au Sénat, non, il a accompagné, il a fouillé le trou pour enterrer la fonction publique territoriale. On va juste rappeler que de manière au niveau institutionnel, la navette, c'est lorsque le député vote, après ça va au Sénat, lorsque le Sénat a voté, on renvoie le texte à l'Assemblée, et l'Assemblée envoie une dernière fois au Sénat. Ça prend un peu de temps. Souvent, ils font ça en commission mixte paritaire. 7 députés, 7 sénateurs, ils se mettent d'accord sur un texte et ça passe directement dans les assemblées. Sauf pour la loi du 6 août, on a trouvé un accord bien avant, sur le dos de la fonction publique territoriale. Il faut que les employés communaux le sachent, qu'aujourd'hui, leur seule défense, ce sont eux et nous les syndicats, et on pointe la CGTA. En tout cas, ce que nous on va faire, c'est que pendant toute cette période qui vont nous mener aux élections municipales de 2020, on va essayer de voir un petit peu les statuts, voir un peu dans quelles conditions vivent et dans quelles conditions travaillent aussi donc le personnel communal, donc de la territoriale, et on verra si aujourd'hui les syndicats et le personnel communal peuvent essayer de peser sur ce que va être les élections municipales donc de mars 2020. Je rappelle donc qu'on vote le 15 mars pour le premier tour, le 22 mars pour le second tour. Merci Maxime Asselin, merci Jean-Philippe Bonelli. On aura l'occasion de revenir. En tout cas, on vous reverra sur ce plateau pour voir un petit peu quelle est la tendance, quelle est l'ambiance, quelle est la pression qui existe dans certaines communes à 5 mois de ces élections. Merci. Donc, on va nous revenir sur un document qu'on a regardé, c'était la fête de la Lune. On va revoir la danse du dragon. On se retrouve juste après.
Et là, vous voyez, ça symbolise un lingot d'or. Bon, c'est pour apporter la prospérité effectivement, à toute la communauté. Donc, c'est aussi une tradition de pouvoir faire ces offrandes. Des fois, c'est des billets d'argent. Là, les dames ont préparé tous ces lingots d'or. Et maintenant, nous allons les offrir à Quanti.
toute la France et le président.